Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Eh bien, ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo et j'ai décidé de faire une vidéo sur quelque chose que j'ai pu conscientiser dernièrement concernant ce lien de flamme jumelle. J'aurais pas pu vous partager ça avant, mais étant donné ce que je suis en train de vivre, bah, je me dis oui, ça y est, c'est le bon moment de vous partager ça. Déjà pour ceux qui ne le savent pas, je fais des accompagnements depuis maintenant un petit peu plus d'un an avec Émilie, une personne incroyable qui est canal multidimensionnel et qui va voir dans les dimensions vraiment beaucoup de choses, que ce soit l'enfant intérieur, que ce soit votre âme, la partie d'âme de votre autre aussi, donc votre âme incarnée dans ce corps. Elle libère les vies karmiques, donc les vies antérieures, les nœuds karmiques qui se trouvent dans votre lien. Elle libère tous les traumatismes profonds aussi que vous pouvez porter ici et d'ailleurs aussi, qui sont juste une répétition. Et on fait vraiment des choses incroyables toutes les deux. On a créé la séance qui s'appelle la séance Flamme Rose. Pour ceux qui ont déjà expérimenté cette séance ou qui sont en accompagnement long, ils savent à quel point ce qu'on fait toutes les deux crée vraiment une dynamique d'accélération, de libération et de guérison du soi. Parce que faut savoir qu'avant tout, le lien de flamme jumelle, c'est pas une simple relation amoureuse. Ça en fait partie. Le lien de flamme jumelle, c'est deux êtres qui s'aiment, c'est deux amoureux qui s'aiment, voilà, et qui ont juste envie d'être ensemble. Mais avant de vivre cette relation, il y a avant tout la renaissance du soi, comment dire ça, la guérison de toutes nos blessures pour justement faire descendre en nous le soi supérieur. Donc c'est un lien justement qui se vit en binôme pour justement aller connecter à ce soi. Et dans cette vidéo, je voulais vous partager pourquoi vous êtes dans un lien de flamme jumelle. J'en avais fait une de vidéos où j'expliquais un petit peu ma vision du lien, mais le lien au fil de l'expérience du cheminement d'éveil, parce que pour moi c'est un cheminement d'éveil, c'est un chemin d'éveil avant tout. Durant ce chemin d'éveil, eh bien, il y a plein de choses en fait qui sont vues, qui sont ressenties, qui sont expérimentées et qui vous permettent de voir encore le lien différemment. Et en fait, moi, ce que je me suis rendu compte à travers tout ce que j'ai vécu et tous les échanges que j'ai avec mon autre et toutes ces choses-là, eh bien, c'est que vous n'êtes pas vous n'êtes pas deux incarnés dans un corps différent pour rien. Parce que si vous étiez incarné dans un corps, eh bien, la vitesse à laquelle votre réveil pourrait se faire serait pas du tout le même que celui à laquelle il est incarné dans deux corps. Parce qu'on a pu vraiment mettre le doigt sur la dynamique mathématique de ce qui se passe dans un lien de flamme jumelle. Il y a la partie inconsciente et la partie consciente, comme vous le savez, il y a toujours le plus et le moins dans cette relation. C'est pour ça que c'est une relation qui ne peut être expérimentée autrement qu'à deux. Ça n'est pas une expérience d'âme sœur, ce n'est pas une expérience d'autres relations, c'est une expérience de flamme jumelle qui n'est autre que le plus et le moins incarné dans deux corps bien distincts. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la partie consciente, donc la partie qui porte le couple sacré dans son cœur et qui veut manifester cette relation dans la matière avec son autre elle ou lui dans un autre corps, parce que c'est vous dans un autre corps. C'est important de le conscientiser le plus rapidement possible dans le lien et dans l'aventure et dans le chemin, parce que ça va vous permettre de comprendre que vous n'êtes pas une victime et qui n'est pas le bourreau, et qui n'est pas le bourreau et que vous n'êtes pas une victime. Et qu'il n'y a pas de ce jeu-là dans le lien de flamme jumelle. Mais l'ego, le mental, va mettre des étiquettes de bourreau, victime, sauveur, de toutes ces choses-là, parce que le triangle de Karman, de toute façon, est expérimenté au sein du lien. Et c'est justement en sortant de ce triangle, en fait, qu'on voit le divin qui se vit à travers ce duo. La partie consciente, c'est la partie qui porte le lien qui porte le couple sacré dans son cœur et qui veut matérialiser la relation. C'est la partie qui est souvent incarnée dans une femme, même si ça va pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. Vous vous reconnaîtrez ou vous ne vous reconnaîtrez pas, c'est ok, mais c'est souvent une énergie qui est incarnée dans une femme. Il se peut, j'en ai en séance, que ce soit des hommes qui incarnent ce couple sacré dans leur cœur.
et qui vont tout faire pour aller transmuter ce qui est nécessaire pour aller libérer l'âme et, se reconnecter au soi pour ensuite incarner le couple sacré dans la matière. Mais la plupart du temps, c'est des femmes et certaines exceptions font que ce sont des hommes. Cette partie-là, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est le corps émotionnel. Le corps émotionnel qui traverse les émotions. Ça veut dire que, par exemple, il va avoir une mémoire qui va se réactiver d'une vie antérieure, d'une blessure d'enfant intérieur, qu'importe de où ça vient, du collectif aussi. Et vous allez ressentir l'émotion dans votre corps. Et vous avez la capacité, partie consciente, de laisser l'émotion monter en vous et la retraverser par le corps. La partie consciente, c'est le corps. C'est le corps qui se laisse traverser par les émotions. La partie inconsciente, c'est la partie qui est l'esprit. C'est la partie qui va transmuter les mémoires karmiques que la partie consciente va faire remonter en elle. Donc en fait, il y a un duo qui se joue toujours à deux. La partie consciente, la partie inconsciente, donc votre hôte souvent qui du coup fuit la relation. Cette partie inconsciente, elle est très sensible. Très sensible. Il faut mettre des traits autant que vous voulez. Très sensible. Cette partie inconsciente-là, elle est... comment expliquer ? Elle est l'esprit. Elle n'arrive pas à digérer dans un premier temps le fait que l'amour de ce lien est aussi fort. Elle a une fermeture au niveau du corps émotionnel. Elle ressent, mais elle ne peut pas comprendre ce que c'est. Et donc, elle va tout écraser, elle va tout fermer et elle va juste couper au niveau de son corps et sa tête et elle va rester que dans sa tête, que dans le mental. Et elle va tout mentaliser, elle va fuir, elle va avoir peur de la relation, elle va avoir que des peurs en fait. Elle va être vraiment beaucoup dans les peurs. Mais c'est normal, parce que c'est son rôle aussi. Et en fait, la partie inconsciente, elle va venir inconsciemment, c'est pour ça parce qu'elle s'appelle la partie inconsciente, c'est son rôle, elle va venir inconsciemment, c'est pour ça que c'est pas méchant, elle n'est pas un bourreau, elle va venir inconsciemment toucher en fait des blessures de votre corps émotionnel, de votre corps émotionnel, parce qu'il faut bien comprendre que toutes les blessures que vous portez dans votre corps émotionnel, c'est vos blessures à vous deux. C'est juste qu'il y a un rôle en fait qui est joué, c'est que vous et lui, ou lui et elle, vous deux, qu'importe la dynamique de forme que vous avez dans cette vie, vous avez demandé tous les deux, il n'y en a pas un qui a dit non, je ne suis pas d'accord, vous avez tous les deux demandé d'aller guérir votre âme en son centre à deux. Quelle que soit la dynamique vécue dans votre histoire, quel que soit comment ça va se passer, c'est le chemin. C'est le chemin. Donc la partie inconsciente, elle va aller inconsciemment faire son job, qui est d'aller toucher votre corps émotionnel. Donc les blessures de l'enfant intérieur, les vies karmiques, les peurs, les ci, les ça, les machins, tout ça. Et vous, vous allez ressentir des choses revenir en vous et vous allez dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Et ça remonte. Des peurs de le perdre, de la jalousie, de la possessivité, de la peur de l'abandon, donc peur qu'il vous abandonne. Par exemple, je sais pas moi, il va vous dire quelque chose, ça va vous impacter, vous allez toucher. Le fait qu'il parte avec quelqu'un d'autre, dans une relation avec une énergie partenaire. Le fait qu'il ne se positionne pas, le fait qu'il ne valide pas la relation du couple en fait dans la matière, le fait qu'il vous fasse languir, le fait, et en fait c'est que des faits. Le fait qu'il va avoir son rôle parfait qui est d'aller toucher toutes les sensibilités de votre corps émotionnel va faire que vous allez retraverser des vies antérieures, des vies karmiques, des nœuds karmiques, le collectif, donc des blessures du collectif, vous allez aller retoucher des blessures de l'enfance, des blessures de l'enfant bien enfuies. Tout ça, c'est de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour et de l'amour. Mais pour le mental, c'est vu et c'est c'est vu et c'est ressenti comme comme un danger. Parce que quand quelqu'un vient vous toucher votre corps émotionnel et que ça fait mal et qu'il y a quelque chose qui monte et que en fait quand vous avez une blessure et qu'on touche votre blessure, vous allez dire waouh, qu'est-ce que tu fais ? Tu es en train de toucher ma blessure, ça fait mal.
bah, du coup, il y a une réaction. Et souvent, ben, ce que moi j'ai remarqué dans mes accompagnements et à travers mon expérience aussi, c'est que la partie consciente, en fait, elle est un peu, comment dire ça, elle est un peu feu, parce que elle est, comment dire, elle a une énergie de, de, d'autoréaction rapide. Mais c'est normal, parce que si vous imaginez qu'en fait votre corps émotionnel c'est juste un corps physique avec plein de pansements, et que votre autre, il prend le pansement, il l'arrache d'un coup, ben c'est normal en fait de crier, de pleurer, de partir dans tous les sens, parce que ça fait très mal. Mais votre hôte, il est pas méchant, et, et comment dire ça, et vous, ben vous avez le droit d'avoir mal parce qu'on vous a arraché un pansement en fait. Donc du coup, il y a le soleil avec un petit... si je me mets là, waouh, il y a du soleil. Et du coup, le soleil bouge. Mais du coup, bah, c'est normal d'avoir mal quand on arrache bah, du coup, le pansement. Parce que bah, quand on enlève un pansement, pour n'importe qui, ça fait super mal. Si vous n'avez pas mal alors qu'on vous enlève un pansement, bah, vous êtes juste coupé de votre corps émotionnel. Et c'est la merde parce qu'on est là pour ressentir. Donc du coup, y a pas... Vous n'avez pas une réaction mauvaise, vous ne devez pas vous critiquer d'avoir une réaction de « Waouh, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal ». Et votre hôte n'a pas à s'en vouloir et de se dire « Ouais, mais je suis un bourreau, je lui fais tout le temps mal, à chaque fois qu'on se voit, elle pleure, à chaque fois qu'on se voit, elle crie, à chaque fois qu'on se voit, elle est fâchée, à chaque fois qu'on se voit, on se prend la tête ». Non, parce que la conscience qu'il y a dans ce lien, c'est qu'au début, il y en a deux en fait qui vivent un rôle en fait. Ils ont un rôle capital pour leur âme en fait, capital au-delà de la relation amoureuse. Il y a une dimension de guérison de l'âme en fait. C'est ça qu'il faut vraiment, vraiment intégrer. Si vous voulez passer de la souffrance à la conscience, vous devez intégrer que le lien de flamme jumelle, c'est de l'amour et que c'est vécu d'une certaine façon pour que ça soit guéri et que les deux portent un rôle et que c'est ni votre rôle fatal qui va être toute la vie et que vous allez porter ce rôle, ni le sien. À partir du moment où les rôles ne sont plus... comment dire ça ? À partir du moment où l'âme est guérie dans la plus grande partie, la partie qui s'en va de la relation et la partie qui porte le corps émotionnel qui se fait réactiver, parce qu'il y a l'activateur et l'activateur qui réactive le corps émotionnel, et puis il y a le corps émotionnel qui est réactivé. Bah, vos rôles, en fait, pouf, à un moment donné, en fait, vous allez libérer suffisamment de blessures de votre âme, et à partir d'un moment, en fait, les rôles, ils tombent. Parce qu'en fait, la seule chose qui fait que vous êtes différent et que vous avez l'impression d'être différent de votre autre, c'est justement ces rôles. C'est que ça, en fait, c'est que des rôles, c'est des rôles. Lui, il est le rôle de l'inconscient qui vient pointer ce qui se passe chez vous au niveau de votre corps émotionnel, et vous portez le rôle du conscient qui porte le corps émotionnel et qui va ressentir des choses qui vont être réactivées. C'est tout. Donc il n'est pas méchant, vous n'êtes pas méchant, il n'y a personne qui est méchant, vous êtes juste deux êtres qui s'aiment et qui ont décidé de porter chacun un rôle pour aller jusqu'au bout du bout, qui est la guérison de l'âme. Donc ce qui se passe, c'est que lui, premièrement, il va vous rencontrer. À un moment donné, il va commencer à toucher des parties de votre corps émotionnel. Vous allez commencer à ouvrir le corps émotionnel, vous allez commencer à avoir les mémoires qui se réveillent. Vous allez, bien sûr, l'ego va essayer de protéger, donc il va dire non, mais c'est pas possible, faut pas vous te laisser faire, il est méchant, nanana. Donc là, on peut commencer à croire qu'on est dans une relation de pervers narcissique, que notre autre il est méchant, etc. C'est partie du processus, mais il faut vite sortir de ça parce que c'est clairement pas ça. Donc vous allez vous faire réactiver au niveau de votre corps émotionnel, et si vous ne faites pas un travail d'aller voir votre corps émotionnel, vous n'allez pas y arriver. Si vous ne vous guérissez pas les blessures du corps émotionnel, vous pouvez attendre 40 ans, même toute une vie, même plusieurs vies, ça ne va jamais fonctionner. Parce que l'objectif premier, c'est que grâce à lui, qui est vous dans un autre corps, vous allez aller voir les blessures de votre âme. C'est votre rôle en fait, partie consciente, c'est votre rôle. Vous devez accepter que votre rôle, c'est d'aller ressentir les blessures de votre âme pour aller les libérer. Et vous, partie inconsciente, c'est votre rôle d'accepter que vous portez le rôle d'aller réactiver votre hôte pour aller libérer votre âme au niveau de votre corps émotionnel. Vous devez accepter vos deux rôles parce qu'ils sont sacrés. Et ils ont été faits, construits, paramétrés de cette façon-là pour vous permettre d'aller toucher au salut de votre âme. Avant tout, le lien de flamme jumelle, c'est ça.
Et après, il y a tout le reste qui se crée autour. Mais, avant tout, le centre de la flamme jumelle, c'est ça. Donc, si vous ne comprenez pas que chacun vous avez un rôle et que vous n'êtes pas différent, mais que vous avez un rôle au début de parcours et pendant un long moment, avant d'aller justement toucher à cette paix de l'âme, eh bien, vous allez vous voir différent alors que vous êtes un cœur dans deux corps. Donc la partie consciente, elle va réactiver le corps émotionnel. La partie inconsciente, elle va aller réactiver le corps émotionnel de la partie consciente. La partie consciente qui porte le corps émotionnel de l'âme va ressentir, va traverser, va pleurer, va vivre tout ce qu'elle doit vivre au niveau de l'épuration, qui va passer par beaucoup de tristesse, beaucoup de pleurs. Vous allez beaucoup pleurer. Laissez surtout votre corps émotionnel s'exprimer. C'est la clé de laisser votre corps émotionnel s'exprimer et ne pas juger le fait que vous pleurez. Parce que c'est votre rôle de pleurer. Je sais que c'est très bizarre à dire comme ça, mais le rôle de la flamme jumelle, partie consciente, son rôle, c'est de pleurer. Oui, c'est de pleurer, c'est tout. C'est le seul rôle qu'elle a dans le lien quand elle porte ce rôle du corps émotionnel, c'est de libérer le corps émotionnel. Et pour libérer le corps émotionnel, il n'y a qu'un chemin, c'est de pleurer. C'est de libérer l'énergie bloquée, qui est souvent des énergies de souffrance de votre âme, tout simplement. Juste retraverser ça. C'est pour ça qu'on parle de traverser. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que la partie consciente retraverse une émotion, une vie karmique, le corps émotionnel qui est touché dans une facette de votre histoire, eh bien, vous allez renvoyer l'énergie chez votre partie inconsciente, qui lui, il est celui qui va transmuter les ombres. Donc le chemin n'est pas fini. C'est pas il touche et puis vous libérez. Non, moi au début je pensais que la partie consciente elle libérait, mais non, la partie consciente ne libère pas. La partie consciente elle traverse. La partie inconsciente elle libère. La partie inconsciente elle réactive. Ensuite, elle reçoit l'énergie. Donc en fait, imaginez, vous avez une part d'ombre au niveau de votre lumière. C'est pour ça que la partie consciente, elle doit devenir lumière rapidement. Et c'est quand elle deviendra lumière totale que son hôte va la rejoindre en fait. Mais ce qui se passe, c'est que la partie consciente, elle doit s'épurer. Voilà. C'est le diamant qui s'épure. Donc en fait, elle vient vraiment elle vient nettoyer toutes les facettes de son diamant. Voilà. Et c'est grâce à elle, dans ce corps inconscient, qu'elle peut aller taper dans les endroits où en fait il y a encore des ombres, où il y a des peurs, où il y a des blessures, où il y a des traumas et des choses comme ça, pour que le diamant puisse être complètement illuminé et avec toutes les facettes de lumière qui sont bien visibles. La partie inconsciente, elle vient s'occuper de ça. Donc elle vient montrer à sa partie consciente les faces du diamant qui sont encore obstruées, donc où il y a des ombres, pour qu'elle se rende compte qu'il y a des ombres, elle va arracher. C'est pour ça que c'est dur, parce qu'on arrache le pansement. C'est juste ça, c'est un arrachement de pansement. On arrache le pansement, ça fait mal, et ensuite, on se retraverse la douleur du fait d'arracher le pansement, et on envoie l'ombre, la vie karmique, ou ce que vous voulez, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, l'énergie en fait qui était bloquée, on l'envoie chez notre autre, et notre autre, partie inconsciente, elle transmute. Elle transmute dans le cœur. Elle envoie tout en transmutation. Donc certes, on peut... Moi, Émilie, c'est ce qu'on fait en séance. En fait, on le fait... moi, Émilie, on fait un peu ce que la partie inconsciente fait dans le lien inconsciemment, d'une certaine façon. Mais il y a quand même des choses que, dans tous les cas, votre hôte va faire parce que c'est son rôle. Mais nous, en séance avec Émilie, ce qu'on fait, c'est qu'on transmute en fait la vie directement. On prend le cœur de la personne qui a été incarnée dans cette vie en tant que telle, que vous avez incarné avec votre autre ou même sans votre autre. Mais de toute façon, tout ce que vous avez incarné, même sans votre autre, c'est vous aussi, parce que vous êtes un incarné en deux, et vous êtes toujours un dans tous les cas, de tous les contextes de vie que vous avez vécu, vous êtes un, donc vos blessures sont communes. C'est important, il n'y a pas de blessures individuelles, c'est blessures communes. Même si elles sont individuelles et qu'elles ont été expérimentées dans une vie où en fait vous étiez pas ensemble incarnés dans un corps, l'énergie de votre flamme, elle est toujours un et elle restera un, et même si elle a incarné des corps différents, vous êtes toujours un et vous resterez un, parce que vous êtes un dans l'essence. Et ce qui se passe, c'est que en séance avec Émilie, on fait ça, donc on va chercher le personnage, on voit s'il a besoin de s'exprimer au niveau de ce qui s'est passé, et puis une fois qu'il s'est exprimé, on prend le cœur de l'incarnation, et on prend le cœur de l'âme source, donc votre âme une, et hop, on fusionne les cœurs, elle récupère son morceau, et là on peut parler de recouvrement d'âme, donc récupérer ses morceaux en fait, là, mais elle récupère tous ses morceaux,
que ce soit de sa partie consciente et de sa partie inconsciente, elle récupère tout. Et c'est pour ça que les personnes qui prennent des séances de flamme rose avec nous, elles font des bonds de géants dans leur lien, et en elles-mêmes, parce qu'avant tout, c'est en soi. Vous ne pouvez pas retrouver votre autre si votre corps émotionnel, il est encore dans un état critique. Parce qu'une fois que vous allez voir votre autre, il va aller taper là où ça fait mal. Et non pas parce qu'il vous aime pas, non pas parce qu'il est méchant, juste parce qu'il veut que vous guérissez en fait. Il veut vous voir totalement libéré. Parce que là, quand il vous rencontre, il voit que vous êtes enchaîné. Même si il ne le voit pas, on va dire au niveau de sa vision terrestre, mais il le ressent dans les énergies. Il dit mais en fait elle est bloquée de partout. Et on ne peut pas vivre heureux ensemble si elle porte tout ça. Parce que il suffit que je vais la toucher là, elle va avoir mal, là, elle va avoir mal, là, elle va avoir mal. En fait je peux pas la toucher parce que si je la touche, je lui fais mal. Donc du coup, la partie inconsciente, elle peut pas envisager une relation avec vous. Donc c'est pas elle veut pas, c'est qu'elle ne peut pas. Parce que tant que vous n'allez pas guérir le corps émotionnel via justement cette dynamique de flamme jumelle dans laquelle vous êtes, eh bien la relation dite couple, amoureuse, vous appelez ça comme vous voulez, le couple sacré dans la matière où vous allez être avec votre autre, ne pourra pas se faire. C'est qu'à partir du moment où vous avez compris qu'il y a une dynamique sacrée entre vous deux, qu'il y en a un qui porte le rôle de l'activateur et l'autre celui qui est réactivé, eh bien, tant que vous n'allez pas comprendre que vous avez deux rôles pendant un moment du parcours et que vous n'allez pas aller jusqu'au bout de ces rôles, eh bien, vous allez perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à essayer de créer cette relation qui, dans tous les cas, ne se crée qu'après, en fait. Ça se crée après. C'est quand tout ça s'est réglé que ça se crée. Je sais qu'il y a des flammes jumelles qui sont en réunion dite terrestre alors qu'elles n'ont pas fini leur parcours, mais je peux vous dire que tous les jours, c'est pas facile. Je l'ai vécu pendant 1 an et demi, et je peux vous dire qu'être avec sa flamme jumelle, quand on a un corps émotionnel qui est encore très, 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 très actif et blessé, c'est tout le temps, c'est à chaque seconde. Il va vous dire un truc, paf, ça va relever quelque chose. Il va faire un truc, tout de suite, ça va relever quelque chose. Il va avoir un comportement, tout de suite, ça va tout le temps être comme ça. Vous allez vivre comme ça, en mode, à chaque fois, vous avez des remontées, mais c'est insupportable, en fait. Vraiment, c'est insupportable. Donc, vraiment, mon conseil pour vous, c'est de vraiment comprendre qu'il y a une dynamique de guérison du corps émotionnel avant de retrouver votre bien-aimé, votre flamme jumelle, votre amour, votre chéri, vous appelez ça comme vous voulez, votre petit cœur, votre ange, tout ce que vous voulez. Vous êtes amoureux l'un de l'autre depuis l'éternité. Maintenant, vous avez décidé de vous incarner dans 2 corps pour aller libérer toutes les expériences de votre âme, parce que vous avez expérimenté plein de choses et ça n'a pas été toujours très beau et agréable, mais c'est une expérience, c'est une histoire, mais l'âme ne peut pas comprendre que c'est une histoire, donc elle a besoin que vous, avec votre corps d'aujourd'hui, vous allez voir votre âme, avec votre conscience d'aujourd'hui, et vous allez lui dire, écoute, tout ce que tu as vécu, que ce soit dans cette polarité-là ou dans cette polarité-là, n'est que le 1. Et tout ce que nous avons vécu, nous l'avons demandé. Donc il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à s'en vouloir, il n'y a pas à culpabiliser, il n'y a pas à se dire que c'est foutu. Et en fait, c'est toute une dynamique que vous allez avoir avec votre âme pour lui faire comprendre que tout ce qu'elle a vécu, elle l'a demandé, et que tout ce qu'elle a vécu est un potentiel pour savoir ce qu'elle est vraiment. Mais qu'avant de retrouver ce cocon de lumière en fait dans lequel, de son essence originelle, avant de vivre tout ça, parce que en fait ce que j'ai vu c'est que l'âme c'est comme une grande boule de lumière étincelante, unifiée, et elle décide de se scinder en 2, parce que même si c'est, on va dire, l'étincelle divine qui a scindé en 2 la boule de lumière, c'est la boule de lumière qui a demandé d'être scindée en 2. C'est toujours nous, en fait. Il y a pas, on était une boule de lumière, on était comme ça, oh, c'est trop bien, et puis après, il y a un vieux monsieur ou une vieille madame pas très gentille qui vient et qui nous sépare, et puis nous, on pleure. Non, c'est pas ça du tout, c'est pas vrai. Il n'y a pas de ça. C'est une boule de lumière qui était unifiée dans sa boule de lumière et qui a demandé d'être scindée en 2 pour faire l'expérience de la séparation et de créer tout ce qu'elle a créé de vie en vie. Mais la conscience, elle l'a oublié. Donc elle va dire « Oh, on était tellement bien ensemble, et puis maintenant on nous a séparés et tout ça. » Et c'est ok, c'est l'expérience aussi, parce qu'on ne peut pas faire une expérience si on n'a pas perdu la conscience. Donc l'âme a besoin de perdre une partie de sa conscience pour justement se rendre compte que, en fait, elle l'a demandé.
Et mais c'est qu'après qu'elle se rend compte qu'elle a demandé. Mais avant, elle va commencer à dire non, mais c'est pas juste, j'étais séparée de mon autre, et j'ai la blessure d'abandon, et du rejet, de l'humiliation, de la trahison, toutes ces blessures-là, via des vies, et je suis pas bien, et ça, et ça, et ça, et c'est normal. Mais justement, le pardon que nous allons vivre à travers notre âme, c'est d'aller lui faire comprendre que toutes ces blessures-là, elle les porte, mais elles n'existent pas, d'une certaine façon, parce que les blessures, elles ne sont créées qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui n'est pas digéré, où il y a une blessure qui n'est pas digérée, qui n'a pas été complètement intégrée comme une expérience, comme une histoire. Elle est figée. Elle est figée comme quelque chose de très grave. Et du coup, une fois qu'elle est figée comme quelque chose de très grave, il y a une blessure qui se crée. La trahison, par exemple, quelqu'un va voir quelqu'un d'autre, et vous, vous comprenez pas que c'est une histoire que vous avez créée à deux, donc vous créez une blessure, et du coup, ça devient la blessure de la trahison, et ensuite, vous allez dire, j'ai la blessure de trahison. Voilà. Et ça peut être, ça c'est bon pour toutes les blessures, l'humiliation, le rejet, l'abandon, tout. C'est toutes les blessures qui ont été créées à partir de quelque chose qui n'a pas été digéré. Et c'est ce que vous allez faire avec votre âme en fait. Vous allez l'accompagner vers la digestion de toutes ces blessures pour que vous puissiez retrouver la paix. La paix en vous aujourd'hui. Et la paix de votre âme. Parce que si votre âme elle est en paix, vous allez être en paix. Et si vous êtes en paix, votre âme est en paix. Et vous êtes en paix toutes les deux en fait. Vous êtes en paix parce qu'en plus l'âme elle s'incarne dans les deux corps. Donc si vous êtes en paix, votre autre il est en paix. Si votre autre il est en paix, vous êtes en paix. C'est pour ça qu'il n'est pas en paix tant que vous n'êtes pas en paix. Et vous n'êtes pas en paix tant qu'il n'est pas en paix. Parce que vous êtes en paix en même temps. Parce que vous êtes la même âme. Il ne peut pas être triste et vous contente. Ça ne peut pas être possible dans un lien de flamme jumelle. Les deux, ils ont la même émotion à chaque instant. Comme ça, tac, tac, tac. Et même si vous avez l'impression que votre autre, en fait, il est heureux parce qu'il sourit, il fait genre tout va bien, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, c'est un masque. C'est un masque. Il n'y a aucune flamme jumelle qui a une émotion différente de son autre, une vraie émotion différente de son autre. C'est pas possible parce que les flammes jumelles ont une émotion qui est tout le temps la même. Il y en a qui vont porter des masques, vous pouvez aussi porter des masques, mais c'est des masques. C'est pas votre âme, c'est pas votre essence, c'est pas votre cœur. Donc si vous n'êtes pas avec votre flamme jumelle et que à l'intérieur de vous, vous dites ouais, de toute façon s'il est pas là, c'est pas grave. Hein. Regardez un petit peu derrière ce qui se passe, vraiment. S'il n'y a pas une forme de déni en fait qui est en vous et qui vous dit oui non mais tout va bien, de toute façon cette personne elle te faisait plus de mal qu'autre chose. Oui, c'est l'ego. C'est l'ego qui va encore vous faire croire que votre flamme jumelle est là pour vous faire du mal, que c'est un bourreau, que c'est un pervers narcissique, qu'il est méchant, qu'il vous tape sur la tête, que si, que ça, bla 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 bla. Mais si vous sortez de votre tête et que vous rentrez dans votre cœur, si vous êtes vraiment dans ce lien, vous allez voir que depuis le début, il a été uniquement là pour vous libérer, pour vous soulager, pour vous permettre de vous reconstruire, pour vous permettre de vous redécouvrir, pour vous permettre de vous libérer de qui vous êtes à l'intérieur de vous. Ce n'est que de l'amour, ce n'est que de l'amour. Et du coup, la grande boule de lumière que notre âme est dans son essence première, à travers toutes ces expériences de vie, parce qu'on en a eu beaucoup et on est des anciennes âmes si vous êtes dans ce lien, eh bien, cette boule d'énergie de lumière a été fracturée. Par rapport à l'expérience de la création, avec l'astéroïde qui a séparé la croûte terrestre et tout ça, enfin, j'en parlerai dans une autre vidéo si vous voulez par rapport à l'histoire de la Terre, parce que moi et Émilie, on est très intéressés pour découvrir tout ça, parce que c'est intéressant, c'est complètement lié aux flammes jumelles aussi, le temps des Atlantes et tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, à travers toutes ces expériences, l'âme, en fait, la boule de lumière unifiée, elle a été fracturée. Du coup, il y a des peurs, des traumas et tout ça qui se sont créés dans la boule de lumière unifiée que vous étiez un avant. Et vous avez été séparés, et dans cette séparation, vous avez été fracturés, à travers des expériences, fracturés. Donc en fait, vous êtes séparés. Donc la boule de lumière est séparée en deux, et en plus, elle est fracturée. Donc ce que vous faites, vous, tous les deux dans ce corps, en tant que flamme jumelle, vous allez guérir les fractures de ces deux bouts de lumière, parce que c'est vous, juste coupé en deux. Et ce qui va se passer, c'est que quand cette boule de lumière, elle va être guérie dans ces fractures, et que cette boule de lumière là aussi, en fait, qu'est-ce qu'elle veut faire, la boule de lumière, quand elle est guérie des deux côtés au niveau de ses fractures d'amour? Elle a envie de faire ça. Elle a envie de retrouver son un. Elle a envie de retrouver cette boule de lumière unifiée d'amour divin et totalement illuminée, parce qu'elle n'a plus de blessure et elle n'a plus de raison d'être séparée. C'est pour ça que tant que vous n'allez pas voir le karmique qui se trouve entre vous, il n'y a pas moyen de vous réunir en fait. C'est la clé, c'est d'aller libérer cette chose-là qui vous empêche de vous réunir en fait. Parce que c'est au-delà de votre corps d'aujourd'hui. C'est votre histoire qui vous empêche de vous réunir. C'est pas vous à travers vos propres blessures d'aujourd'hui. C'est là-bas en fait que ça se passe.
C'est là-bas en fait, c'est vraiment là-bas. Et c'est une fois que vous allez là-bas que vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec vous. D'une certaine façon, pas avec vous en tant qu'être incarné aujourd'hui, avec votre identité d'aujourd'hui. C'est à voir avant. C'est avant. C'est avant. Et qui d'une certaine façon, été choisi pour expérimenter cette réunion de la flamme et de l'âme, c'est vous. C'est vous. Mais vous avez le droit de laisser tomber et puis dire ça sera une autre incarnation de mon âme qui va aller jusqu'au bout. Vous avez le droit, vous avez le libre arbitre jusqu'à la fin. Il n'y a aucune obligation. L'âme, elle ne va rien vous obliger. Elle va vous donner les clés, elle va vous dire que vous êtes capable, elle va vous pousser, elle va vous montrer, elle va vous parler. Mais si vous faites comme ça, et vous voulez rien voir et rien entendre, ben en fait, ouais, il n'y a rien à faire, c'est votre choix. Et vous avez décidé de ne pas écouter votre âme et de continuer dans votre tête et dans votre personnage identitaire qui lui ne veut rien entendre et préfère se mettre avec se mettre avec quelqu'un d'autre dans une relation d'homme-sœur, c'est ok. Et il y aura une autre personne après vous qui va venir s'incarner et qui peut-être elle ira jusqu'au bout. Et toutes les personnes de toute façon qui nous ont succédé dans notre expérience d'âme, ce sont des entités qui sont venues s'incarner, qui ont eu une identité et qui sont venues s'incarner sur Terre pour faire un morceau de chemin. Ils ont fait un morceau de chemin. Et en fait, nous a permis d'avoir tous les outils qu'on a dans notre sac à dos aujourd'hui pour y arriver. Parce que si dans des vies antérieures, vous vous êtes mis avec quelqu'un d'autre et que justement, à travers cette relation annexe à votre lien, vous vous êtes pas réunis, vous avez l'outil dans votre sac à dos qui est là pour vous dire tu l'as expérimenté, vous êtes pas réunis quoi. Donc si tu veux recommencer, tu peux, mais c'est pas intéressant parce que on l'a déjà fait quoi et ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas été probant. Puis tu vois, on s'est réincarné encore dans un autre corps pour continuer. Donc tant qu'on va pas jusqu'au bout, on va se réincarner. Donc vous avez le choix, mais vous avez un sac à dos rempli. Vous n'êtes pas une petite âme jeune qui vient, non, pour la première fois, ça m'étonnerait. En tout cas, si vous êtes flamme jumelle et en plus incarné dans ces temps, pour la résolution de la Terre, ça serait très étonnant que vous soyez une très jeune âme. C'est quasiment impossible, en fait. Donc, il faut juste prendre conscience de ce qu'on est, ici, incarné, de ce qu'on est véritablement venu faire dans ce lien de flamme jumelle, au-delà de la relation amoureuse, qui n'est autre que la résolution de la fin de ce parcours. Et elle se fait d'une façon, mais naturelle en fait. Depuis 2 ans, je ne fais que libérer du karmique. J'ai eu l'impression que j'allais faire ça il y a 2 ans jusqu'à mes 80 ans. Je pensais que j'allais retrouver mon autre à la fin de ma vie et juste avant de mourir. Voilà. Tellement je voyais ce karmique comme quelque chose d'infini qui n'allait jamais s'arrêter, surtout que je suis très connectée au collectif et je me dis mais ça va jamais s'arrêter. Eh bien si, ça s'arrête. Parce que plus vous libérez du karmique et plus cette charge émotionnelle, elle s'allège et elle se transmute. Donc votre corps émotionnel, en fait, il n'est plus impacté. C'est ça qui est magique, c'est qu'il y a des choses que avant ça m'aurait impacté, j'aurais été très touchée et pas bien. Et maintenant, je me dis, c'est fini, je ressens plus cette réaction, c'est magnifique. Mais ça, c'est quand vous avez libéré. Et tant que vous portez des blessures, il y aura réaction. Donc votre hôte ne peut pas être avec vous dans une relation terrestre incarnée dans un corps, parce que c'est vous dans un autre corps, le soleil, il n'arrête pas de tourner. Alors, bientôt je vais me mettre devant mon armoire. Mais, qu'est-ce que je vais dire mais le truc c'est que tant que vous avez un corps émotionnel blessé, vous allez avoir des réactions. Et ces réactions vont faire peur à votre autre. Votre autre, à un moment donné, il va partir. Dans le lien de flamme jumelle, dans la relation. Non pas parce qu'il vous aime pas, c'est parce que pour lui, c'est insupportable de vous voir pas bien. Pour lui, c'est insupportable de vous voir souffrir. Pour lui, c'est insupportable de voir qu'en plus, c'est lui qui vous active, en fait, qui réactive ses mémoires en vous, ses blessures, ses souffrances. Et se dit, mais c'est une personne magnifique et je l'aime tellement, mais quand je suis avec elle, je la vois tout le temps pleurer. Quand je suis avec elle, je la vois tout le temps souffrir. Quand je suis avec elle, je lui fais du mal. Donc, ma place n'est pas avec elle. Et du coup, il part. Et il part en souffrant. Il faut savoir que quand notre autre, il part en souffrant. Il part pas en mode « Wouhou, super, je vais me taper plein de nanas ». C'est pas ça, hein.
c'est pas ça du tout, hein. Alors certes, il va peut-être il va peut-être à un moment donné dans ce chapitre de votre lien se réconforter dans les bras d'une autre femme, mais c'est pour se réconforter. C'est parce qu'il est tellement mal qu'il se dit bon ben peut-être qu'une autre femme, je vais pouvoir me réconforter dans ses bras et me dire que c'était le bon choix de quitter cet amour en fait que j'ai ressenti dans mon cœur à travers cette personne incarnée. Et je sais pas qui elle est, souvent il n'y a pas moyen de mettre des mots, et du coup je sais pas ce qui m'arrive, c'est dans mon cœur, mais je ne peux pas parce que je lui fais tellement mal qu'il faut que je l'oublie. Donc du coup il se met dans les bras d'une autre femme pour vous oublier, non pas pour dire je vous aime pas, on claque la porte et au revoir. Si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, il va aller dans les bras d'une autre ou d'un autre si c'est une femme pour vous oublier, parce qu'il sait qu'il vous fait du mal pour le moment, parce qu'il réactive tout, et pour lui c'est insupportable de vous voir dans cet état. Donc il décide de partir. Ce qui est normal, parce que mettez-vous à sa place. Si vous étiez dans cette partie-là et que c'est vous qui réactivez votre autre, est-ce que vous resterez? Est-ce que vous aurez la capacité de voir votre autre en train de pleurer alors que vous savez pas trop pourquoi ça pleure, vous savez juste que c'est à chaque fois à cause de vous que ça se réactive? Est-ce que vous serez capable de rester neutre et dire c'est bon, j'ai mon rôle, je dois assumer mon rôle, même si je lui fais mal, ben j'assume? Est-ce que vous serez capable de rester? Parce qu'on pense souvent, oui, la partie inconsciente, elle est inconsciente, fait n'importe quoi, elle voit pas le lien, elle est aveugle, elle est inconsciente, elle fait enfin voilà, que des critiques sur la partie inconsciente. Mais son rôle, et il est vachement dur, hein. Il est vachement dur. Il nous aime d'un amour qui dépasse même peut-être l'amour qu'on a au début de parcours, c'est sûr, parce que c'est un amour sans condition. Et il voit que à travers lui, des mots, des gestes, des comportements, il nous met dans un état que jamais il a vu quelqu'un se mettre dans un état comme ça. Et il s'est dit, mais attends, si je la mets dans un état comme ça, bah ça veut dire que je la fais souffrir. Ben oui, parce que quelqu'un qui pleure comme ça, ou qui crie comme ça, ou qui est tout le temps en dispute avec moi, c'est qu'en fait, on n'est pas fait pour être ensemble. Donc du coup, il y a cette dynamique qui rentre en lui, et il commence à se dire, je préfère qu'elle soit heureuse sans moi. Je préfère qu'elle trouve quelqu'un qui la rende heureuse, parce que moi, depuis que je suis là, même si ça a été un court moment de lune de miel, ben depuis quelques mois, c'est l'enfer. Et si c'est pour la rendre malheureuse, si c'est pour la voir souffrir, ben je préfère me retirer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Non pas parce qu'il vous aime pas, hein, justement parce qu'il vous aime. Parce qu'il voit qu'il est en train de vous faire souffrir et il se dit c'est hors de question que je continue à la voir souffrir, parce que lui, il ressent tout ce que vous vivez aussi. Et encore plus que ce que vous n'imaginez. Donc le voir son autre souffrir comme ça fait ressentir tout en lui et c'est insupportable. Donc il coupe, il part, il met ses masques et il porte ses trucs. Et il vit ses trucs, des relations annexes et tout ça, et tout ça, et tout ça. Il fait des va-et-vient, il fait toutes ces dynamiques-là. Non pas pour vous faire du mal. Pour vous faire comprendre que vous devez aller voir votre corps émotionnel en profondeur pour aller le libérer. Et qu'ensuite vous allez pouvoir enfin être ensemble. Enfin être ensemble. Pour de bon. Réunis dans votre âme aussi. Parce que quand votre âme elle est réunie en haut, elle ne vient que s'incarner dans vos deux corps. Et c'est plus juste une réunion physique, c'est une réunion cosmique, c'est une réunion qui se crée dans la 5e dimension au niveau de l'âme et qui descend s'incarner, se matérialiser dans les corps. Ça ne peut pas être autrement. Si vous voulez retrouver la paix en vous, dans votre vous à deux, de votre âme, il est nécessaire de faire ce chemin de libération du corps émotionnel, vous, partie consciente, et d'accepter que chaque fois que votre autre il vient vous voir, qui vous envoie un message, qui vous parle, ça n'est que pour vous permettre de voir en vous si votre corps émotionnel il est encore blessé, tout simplement. Et si vous ne voyez pas le cadeau que c'est que votre autre il a comme amour pour vous, de revenir pour aller voir si votre corps émotionnel il a été calmé, guéri, et s'il reste encore des choses, il est là pour vous le montrer. Il n'est pas là pour vous faire du mal. C'est tout. Il ne vous oubliera jamais, parce que son rôle, c'est de vous permettre de voir toutes les blessures de votre corps émotionnel. Donc il ne lâchera pas son rôle. Il ne lâchera pas son rôle. C'est pour ça qu'il revient. Il revient. Il revient. Il revient dans la matière, dans vos pensées, dans vos rêves. Il revient. Il revient. Et là, vous êtes, mais je suis pas possible, je deviens folle, je pense tout le temps à lui.
Il est avec quelqu'un d'autre, faut que je l'oublie. Non, il n'y a pas de ça en fait dans le lien de flamme jumelle. Il revient pour une raison. Il revient parce que vous devez aussi continuer le chemin. S'il ne revient pas, vous allez arrêter. Pour que vous continuiez, le moteur de la relation de flamme jumelle, c'est l'amour. Pour que vous continuiez, il faut que vous continuiez à espérer que c'est possible de matérialiser cette relation. Et pour que vous puissiez nourrir et continuer à nourrir cet espoir que ça puisse se faire, eh bien elle revient. Il vient vous voir en vrai, ou il vous appelle, ou il vous envoie un message, ou il vous montre qu'il est là. Pour que vous puissiez comprendre que c'est pas fini, qu'il faut continuer, qu'on ne s'arrête pas, et qu'il a besoin de vous aussi, parce qu'il se dit, mais merde, moi j'ai gardé mon rôle, donc bon voilà, je dois encore aller la titiller, mais si elle me bloque, ben comment je fais alors? Mon rôle il est... Comment je fais? Voilà, comment je fais? Donc acceptez son rôle et comprenez qu'il n'est pas le bourreau en fait. Il n'est pas le bourreau et vous n'êtes pas la victime. Il n'y a pas de bourreau et de victime. C'est deux êtres qui s'aiment et qui ont décidé de vivre une dynamique pour réconcilier en son centre leur âme. C'est tout. C'est pour ça que je sais que c'est pas facile parce que quand on rentre dans ce lien de flamme jumelle, ben, on se pose 1000 questions, on se dit mais c'est quoi cette relation, je ne comprends pas. Et qu'on a tendance à essayer de mettre dans une case cette relation de flamme jumelle en disant oui mais non, un homme ne fait pas ça, une femme ne fait pas ça, s'il m'aime il ne peut pas faire ça, s'il m'aime il ne peut pas me dire ça, mais ça n'est pas une relation d'âme sœur, ce n'est pas une relation classique en fait. Donc tout ce qu'il va vous dire, tout ce qu'il va faire, ça n'est autre que pour vous montrer, c'est pas pour vous faire mal, ce n'est pas un pervers narcissique, ça n'a rien à voir avec ça en fait. C'est juste une façon pour lui de tenir son rôle. Et une fois que le rôle n'a plus lieu d'être, quand vous avez soigné votre corps émotionnel et qu'il n'y a plus rien qui est réactivé, et qui peut vous dire n'importe quoi, et il peut faire n'importe quoi, et ça ne vous touche plus, et bien là, c'est ok. Son rôle tombe, votre rôle il tombe parce que du coup vous n'avez plus rien à transmuter, vous n'avez plus rien à réactiver, vous n'avez plus rien qui peut se réactiver en vous au niveau de votre corps émotionnel, et à ce moment-là, ben c'est fini. C'est fini, le game, terminé. Les rôles tombent en fait, il n'y a plus de partie consciente qui libère, enfin qui réactive, qui est réactivée au niveau des mémoires et qui traverse, et il n'y a plus de partie inconsciente qui active. C'est fini, il n'y a plus d'activateur, et il n'y a plus de besoin d'être traversé. Donc il n'y a plus, le rôle tombe, pouf, donc il n'y a plus de différence, il n'y a plus féminin-masculin, tout ça s'unifie en fait, vous devenez féminin-masculin, tous les deux ensemble, vous devenez lui, il devient vous fusionnez, il n'y a plus que l'âme qui est dans deux corps en fait, il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de rôle, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de pic, il n'y a plus de... Il n'y a plus de... Ouais, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence. C'est les deux qui incarnent leur âme. C'est l'unification de l'âme qui s'incarne dans les deux corps. C'est tout. C'est juste ça. Il n'y a pas d'autres... comment dire ça, j'arrive pas à trouver d'autres mots pour vous expliquer comment ça se passe. Et moi, je suis en train de vivre ça. Et je n'aurais pas pu vous partager ça avant. Parce que c'est quelque chose qui se vit. C'est important de comprendre que le lien de flamme jumelle, ce n'est pas une relation qui se mentalise. C'est une relation qui se vit à plein régime, en fait. Ça veut dire que si vous devez expérimenter des choses en tant que partie consciente, expérimentez des choses. Si vous devez expérimenter des choses en tant que partie inconsciente, expérimentez des choses. Vivez pleinement l'expérience, à fond, à fond, à fond, à fond. Et plus vous allez vivre l'expérience à fond dans votre corps, et plus votre lien va avancer. Et plus vous allez mentaliser la relation, et plus ça va être retardé, et plus ça va prendre du temps, et plus vous allez comme si vous appuyez sur le frein en fait. Parce que si vous n'osez pas vivre pleinement votre relation, eh bien toutes les choses qui doivent être ressenties par le corps pour pouvoir avancer dans le lien en conscience, eh bien vous allez passer à côté. Donc la conscience ne s'intégrera pas de la même façon que si vous vivez pleinement dans votre corps. Vivez pleinement chaque expérience, ne vous jugez pas, ne vous posez pas de questions, allez-y. Écoutez votre cœur, écoutez juste votre cœur et votre cœur il vous guidera. Si vous rencontrez quelqu'un, vivez la relation, c'est tout. Si c'est juste dans votre cœur, vivez la relation. Si c'est pas juste, ne la vivez pas. Mais si c'est juste, allez-y, n'ayez pas peur, faites-le, vivez-la. Vous allez voir, ça va créer quelque chose dans votre lien et c'est important de pleinement vivre l'expérience dans le corps. C'est hyper important de vivre l'expérience dans le corps, c'est la clé en fait. Vivez tous les cadeaux que l'univers va vous mettre sur votre chemin. Prenez-les et soyez en gratitude
de chaque chose que vous recevez dans votre vie, que ce soit une personne, que ce soit un événement, que ce soit une opportunité, que ce soit un changement, qu'importe, c'est que des cadeaux pour vous permettre de vous réunir. À vous-même et donc à votre autre aussi, parce que c'est vous dans un autre corps. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que j'ai pu avoir un appel avec un ami qui est aussi dans un lien. On a beaucoup discuté de flammes jumelles et il m'a posé plein de questions et c'était super intéressant. Et du coup, moi, je lui ai donné vraiment toutes les clés que j'ai depuis que j'ai commencé ce parcours. Et je me suis dit, je vais en faire une vidéo en fait de tout ça parce que c'est juste divin en fait, cette relation de flammes jumelles. Il y a pas d'autre mot, c'est divin, du début à la fin. Cette personne, elle est divine comme nous, on est divin pour lui ou pour elle. Et ces deux êtres qui s'aiment et qui veulent aller jusqu'au bout de la liberté et de la paix de leur âme. Et c'est joué dans un couple sacré, d'un homme et une femme qui ont ce moteur d'amour entre eux et qui fait qu'ils vont pas lâcher. Ils vont pas lâcher. Vous allez pas lâcher. C'est impossible. Si vous êtes flamme jumelle, vous n'allez pas lâcher. Vous aimez trop votre autre, vous aimez trop cet amour de votre vie. Vous aimez trop dans votre un pour lâcher. Vous avez votre un dans votre cœur et vous savez que c'est avec lui et personne d'autre. Et ça brûle dans votre cœur comme jamais, jamais, jamais. Ce n'est même pas une possibilité que vous abandonniez. En fait, c'est impossible. Si l'amour brûle dans votre lien, c'est impossible autrement que ça ne se fasse pas. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est impossible que ça ne se fasse pas. Et lui, c'est pareil. De toute façon, si vous brûlez ça comme amour dans votre cœur, au niveau de votre flamme, votre autre, il n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir vous retrouver aussi. Et ça brûle dans son cœur chaque jour un peu plus. Et chaque jour un peu plus, il se rend compte de l'évidence même de qui vous êtes et de ce que vous êtes amenés à vivre ensemble. Mais si vous, partie consciente, vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, votre partie inconsciente ne pourra pas l'être non plus. Si vous ne lâchez pas et que vous êtes un piranha de flamme jumelle et que vous lâchez pas la réunion, parce que c'est votre objectif de vie et il n'y a rien qui va aller derrière et devant, ça va être là, c'est tout, et je vais faire le job pour, ça se fera en fait, c'est tout. C'est est-ce que vous allez écouter le chemin de votre âme? Est-ce que vous allez vous libérer au niveau des blessures qui vous permettra du coup de vous réunir, ou est-ce que vous allez attendre qu'il y a un miracle qui vous tombe sur la tête en disant ça y est, c'est la réunion parce qu'on est en 2022? C'est pas vrai. C'est un chemin de libération, que ce soit en 2022 ou en 2025. L'âme, elle s'en fout en fait. L'âme, elle veut juste que vous libérez le corps émotionnel. Quand le corps émotionnel il est libéré, ça peut se faire demain. Elle s'en fout, elle. Elle n'a pas de date. C'est pour ça qu'on dit dans le lien de femme jumelle, il n'y a pas de temps. C'est pour ça que le temps n'existe pas. Parce qu'en fait, le temps, c'est vous qui allez le créer. Si vous libérez pleinement votre corps émotionnel dans les profondeurs des profondeurs des profondeurs et que vous allez réépouser votre âme, ça peut se faire demain. Pas besoin d'attendre 2022, 2025, 2040, non. Il n'y a pas besoin de ça en fait. Mais par contre, si vous restez les bras croisés comme ça et que vous attendez qu'il y ait un miracle qui vous tombe dessus en disant « Oh, mais de toute façon, en 2022, il y aura des réunions, j'attends », je peux vous dire que vous n'allez pas avoir une très belle surprise en 2022 parce qu'il n'y a rien qui va bouger. Parce que c'est vous qui bougez les choses. Vous êtes en co-création. Hein. C'est pas l'univers qui va commencer à vous donner les cadeaux alors que vous bougez pas d'un poil. Si vous ne bougez pas, le monde ne va pas bouger pour vous. Vous êtes en co-création. Faites un pas, l'univers fait un pas. Donc si vous restez campé sur vos positions en disant non mais de toute façon en 2022 il y aura réunion et j'ai déjà suffisamment travaillé sur moi et que vous ne vous sentez pas bien au fond de vous et qu'au fond de vous savez que vous êtes dans un déni, en fait vous allez attendre 2022 et puis à la fin de 2022 il n'y aura rien qui va bouger, vous allez dire ah, de toute façon je savais, on va pas se réunir dans cette vie-ci, de toute façon je laisse tomber. Quand vous allez dire je laisse tomber, vous allez ressentir quoi? Une énorme souffrance en vous. Parce que vous ne pouvez pas laisser tomber, c'est impossible, votre âme elle compte sur vous. Donc vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, c'est le seul chemin en fait. C'est le seul chemin. Et ça prendra le temps que ça prendra par rapport à vous, de votre propre décision personnelle. C'est pour ça qu'il y a des flammes jumelles qui se réunissent maintenant, flammes jumelles qui se réunissent un peu plus tard, mais tout dépend de vous. C'est vous, avec votre âme. Donc il n'y a pas de miracle qui va vous tomber dessus parce qu'on nous dit qu'en 2022 il y a plein de réunions. Ou les tirages de cartes, ou tout ça, c'est faux en fait, c'est de l'information. Et ça, votre âme, elle s'en contrefiche. Parce que votre âme, elle a juste son petit protocole. Elle sait ce que vous devez faire, vous avez un rôle, votre autre a un rôle. Elle dit ok, bon j'attends. Qu'est-ce qu'elle fait pour moi? Est-ce qu'elle vient me voir, mes blessures? Est-ce qu'elle retraverse des blessures? Est-ce qu'elle pleure quand je lui envoie quelque chose? Ou est-ce qu'elle bloque? Elle bloque avec, je sais pas, du sucre ou je sais pas.
eh ben, si elle voit qu'en fait vous bloquez quand elle vous envoie des trucs ou que vous faites pas un pas vers elle pour aller voir ce qui se passe en elle parce que vous n'êtes pas bien mais pourtant vous bloquez sur tous les points, ben, elle va dire bah oui mais cocotte je suis désolée, enfin je t'envoie tout, tu bloques, ben du coup moi je peux pas t'aider à te libérer, je peux pas vous aider à vous réunir parce que c'est la libération qui crée la réunion. Donc elle va dire bon bah ok on attend. Donc du coup le temps peut prendre énormément de temps. Enfin je veux dire le temps il est infini, il n'y a pas de temps en lien de flamme jumelle, il n'y a pas véritablement de temps réel parce que le temps c'est nous qui le créons à partir des choix qu'on fait en fait. La réunion elle se fait à partir du moment où vous bougez dans la matière et que vous faites le chemin de guérison de votre âme. C'est la guérison, la réunion, pas de guérison, pas de réunion. C'est aussi simple que ça. Et même si vous voyez sur les réseaux sociaux qu'il y a des flammes jumelles qui sont en réunion et qui sont peut-être qui n'ont pas fini leur parcours, bah, c'est leur histoire. Et ne pensez pas que c'est du jojo tous les jours. C'est pas du jojo tous les jours du tout. Par contre, si vous libérez votre âme de ces blessures et que vous faites ce chemin d'amour pour votre âme et donc vous, pour votre autre aussi qui n'est autre que votre âme aussi dans un autre corps, que vous faites ce chemin pour vous deux ensemble dans l'amour, que vous acceptez que chacun vous avez un rôle, et bien là vous allez vous réunir et là ça va être magnifique, extraordinaire, extraordinaire. Vraiment. C'est pas une blague ce que je vous dis. Parce que je ne pourrais pas vous partager ça si je ne le vivrais pas. Et même moi, je suis encore sur le cul, vraiment, de certaines choses que mon autre me dit. Et de certaines choses que moi, je ressens en moi, que j'ai jamais ressenti avant. Donc c'est vraiment d'ordre divin. C'est des miracles, en fait. Quand vous faites vraiment le chemin de conscience pour libérer votre âme, qui, elle, ne désire absolument que ça, vous allez goûter au miracle de la vie, qui n'est autre que l'amour véritable que vous allez ressentir et incarner, que vous allez goûter dans ce corps en fait. Et c'est quelque chose qui va vous dépasser, qui peut même dépasser toutes les projections que vous avez en vous, de comment ça va se passer au niveau de la réunion, comment ça va se passer quand vous allez être avec votre autre. Ça va dépasser tout ça. Vous n'allez même pas reconnaître votre autre. Vous allez dire mais c'est pas le même. Il a changé. Franchement, waouh, c'est limite mieux que ce que j'aurais imaginé en fait. Tellement le divin, quand il descend et qu'il incarne le cadeau de ce que vous avez posé comme action dans votre corps pour aller libérer votre âme, il est au-delà de toutes les blessures que vous avez traversées avant. Je peux vous dire, toutes les traversées de karmique, de vie antérieure que j'ai traversées, qu'Émilie elle a fait avec moi parce que j'ai demandé énormément de soutien à Émilie parce que j'en avais besoin, je ne pouvais pas faire ça seule et ne faites pas ça seule. Parce que c'est vraiment pas évident, vraiment, c'est pas évident. Il y a des vies qui sont très très dures à libérer, à digérer. Eh bien, Émilie m'a soutenue, mais j'ai pas lâché. Il y a des fois où j'ai voulu lâcher, j'ai envie d'envoyer tout balader, mais l'amour était trop fort. L'amour que j'ai pour mon autre et pour moi-même et pour mon âme est trop fort. Donc je ne l'ai pas lâché. Et même si je me suis laissée traverser, qu'il y a des jours où je ne faisais que pleurer, des mois où je ne fais que pleurer, bah je sais que c'était pas pour le mal en fait, que c'était pas pour pleurer, j'étais pas en dépression, je n'étais pas en train de mourir. Certes, si, mais pour renaître. J'étais pas en train de mourir pour mourir, j'étais en train de mourir pour renaître. Et ça c'est formidable dans ce flamme jumelle, c'est ça le cadeau. Donc laissez-vous traverser, vivez pleinement l'expérience dans votre corps et vous allez voir que vous allez faire des bonds de géant dans la guérison de votre âme. Et qui dit guérison de votre âme dit retour de votre autre. Parce que lui, il a besoin que vous guérissez l'âme pour revenir. Sinon, il ne peut pas. C'est impossible pour lui. Si vous êtes encore blessé, il va vous toucher, ça va faire mal, il va repartir. C'est tout. Il ne repart que parce que ça lui fait très mal de voir que ça vous fait mal. C'est tout. Parce que vous aimez. Donc c'est normal que quelqu'un qui vous aime d'un amour véritable, quand il vous voit souffrir, bah, il ne peut pas rester à côté. C'est normal. C'est trop dur en fait. Ça remonte. Puis ils sont super sensibles. C'est pas possible. Donc c'est pas qu'il vous aime pas, c'est qu'il veut que vous libériez un maximum de corps émotionnel pour qu'il puisse revenir. C'est pour ça que nous, en accompagnement, les personnes qu'on a en séance, dès qu'on libère une grosse vie karmique ou plusieurs grosses vies karmiques et qu'on relie les cœurs et qu'on fait des choses dans les dimensions, l'autre il revient. Et c'est magique, alors que ça faisait peut-être des mois en fait où il était en silence, et ça revient. Ça revient très rapidement dans la matière parce que l'autre ne reviendra que quand le corps émotionnel sera guéri. C'est ça le lien de flamme jumelle. Ce n'est pas un lien d'âme sœur. Si vous êtes dans un lien d'âme sœur, vous êtes dans un lien d'âme sœur. Mais si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, vous allez avoir ce chemin qui va se dessiner devant vous, qui est d'aller guérir le corps émotionnel. Vous n'avez pas de choix. Transgénérationnel, enfant intérieur d'aujourd'hui, tous les enfants intérieurs de toutes les vies karmiques, les nœuds karmiques, les vies antérieures, le transgénérationnel, enfin tout ce qui est d'ordre du passé.
Vous ne pouvez pas faire abstraction de ça dans un lien de flamme jumelle. Et plus vous allez rapidement comprendre cette dynamique, et plus vous allez vous rapprocher rapidement de la réunion. Parce que c'est ce chemin qui crée la réunion, c'est ce chemin qui va vous mener vers la véritable réunion. Pas la réunion bancale où en fait on est encore dépendant de l'autre, on a encore des blessures, mais on fait comme s'il ne faut pas le blesser, donc on essaie de pas dire des trucs, et puis l'autre aussi, puis en fait on est juste en train d'être pas nous-mêmes parce qu'on a peur de brusquer l'autre et vice-versa, et ça c'est pas la vraie réunion. Ça c'est encore une forme de relation où en fait on se dit pas les choses, on n'est pas honnête, c'est pas la réunion. Mais la réunion où en fait on est 100% honnête parce qu'on n'a plus peur de blesser l'autre, ni l'autre nous blesser parce qu'il n'y a plus rien à blesser, on a tout guéri, ben en fait on ne peut que vivre l'amour véritable, et c'est une véritable réunion pour la vie. Et c'est juste énormissime le ressenti de paix que vous allez ressentir. Et ça n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Tout le monde ici sur Terre recherche une seule chose, la paix. Ils vont faire plein de choses pour retrouver la paix. Et nous, on est dans une formidable aventure où pour retrouver la paix, on est en compagnie d'une autre forme de nous dans un autre corps, et ensemble, on a décidé d'aller retrouver la paix. Sans prendre de plantes ou rien du tout, juste à travers une relation d'amour. Voilà, on est dans l'amour, et notre moteur c'est l'amour, et cet amour va nous porter vers la paix. Voilà, c'est tout. Et à partir de là, ben, vous êtes en train de conscientiser ce qu'est vraiment une flamme jumelle. Ce n'est pas autre chose que deux êtres qui ont été incarnés ensemble pour retrouver la paix. C'est tout. Et la paix sur tous les plans. Vraiment. Que ce soit sexuel, que ce soit mental, que ce soit émotionnel et que ce soit spirituel. Sur tous les plans. La flamme jumelle, c'est 4 corps de conscience qui s'unifient en fait. Donc la paix, elle se crée sur tous les corps de conscience. On n'a pas un qui est mis de côté. C'est un avion. Donc il n'y en a pas un qui est mis de côté. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que je sais que j'avais fait une vidéo sur les flammes jumelles il y a un petit moment, en début de parcours. Enfin en début de parcours, en moyen de parcours, mais bon, je pensais que j'étais en fin de parcours, mais voilà, des fois on se trompe. Et j'étais avec mon autre en coloc et on était dans une forme de réunion. Et je pensais qu'on était en réunion, mais c'était pas le cas. C'est pour ça que je vous dis que la réunion, la véritable réunion, c'est quand tous les corps de conscience sont alignés. Et je peux vous dire que là, ce que je suis en train de vivre, et je ferai des vidéos avec mon autre, il n'y a pas de souci, très 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 bientôt. Là, ce que je suis en train de vivre, c'est vraiment à l'opposé de ce que je vivais quand je pensais que j'étais en réunion encore, quand j'étais en coloc avec lui. Donc je peux vous dire que la véritable réunion, vous la ressentez, vraiment. C'est pas juste être en couple dans la matière avec son autre, c'est bien plus que ça. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Bah, peut-être que ça créera des chemins de conscience en vous, je ne sais pas. Peut-être que ça vous aidera sur votre parcours de flamme jumelle. Peut-être que vous allez voir le lien d'une façon plus consciente et peut-être avec plus de hauteur aussi. Comprendre que ce lien, c'est un lien d'amour. Que si vous êtes dans ce lien de flamme jumelle, vous êtes dans une relation d'amour, pas d'une relation toxique ou rien du tout. Et que c'est prévu que vous vous réunissez. Et que c'est vous, avec vous-même, qui allez créer cette réunion et personne d'autre. Que c'est vous, avec vous-même, qui allez vous prendre par la main, et c'est tout. Il n'y a personne qui va prendre votre main à votre place. C'est vous qui allez vous prendre par la main, et que vous allez aller jusqu'à ce salut de votre âme. C'est personne d'autre. Votre autre, il est là, mais c'est vous d'abord. Vous allez devoir vous prendre la main, et vivre ce process de traverser avec vous-même. Et si vous devez pleurer, crier, je ne sais pas ce que vous voulez, mais laissez votre âme vous renvoyer ce qu'elle a besoin de transmuter, pour ensuite pouvoir l'envoyer chez votre autre qui lui va transmuter dans l'inconscient. Cette mémoire va être libérée. Et si vous pensez que vous avez besoin d'Émilie et de moi pour faire un parcours de première libération, pour pouvoir peut-être ouvrir des canaux pour le continuer avec vous-même, faites-le. Prenez des gens, que ce soit moi ou d'autres personnes, pour faire ce chemin. Mais faites ce chemin, vraiment, faites ce chemin. Les flammes jumelles, c'est important pour cette résolution aujourd'hui. Les flammes jumelles doivent être réunies en fait. Non pas pour être sur YouTube ou faire des vidéos ou je sais pas quoi. Non. La flamme jumelle doit être réunie pour partager l'amour véritable sur cette terre. Parce que l'amour véritable, quand il est incarné dans 2 corps, il va propager un amour incroyable sur toute la terre. Donc plus on est nombreux à se réunir et à créer cet amour véritable dans notre cœur, et
dans notre âme une qui s'incarne dans deux corps, et plus ce monde va être poussé à changer dans l'amour véritable. C'est que ça en fait, c'est que ça. Et que vous fassiez de la poterie ou de je ne sais pas quoi, du moment que vous vibrez l'amour véritable dans votre cœur avec votre autre, c'est parfait. C'est parfait. Donc la réunion, elle n'est pas importante pour se dire voilà, c'est une relation amoureuse et je l'aime mais il faut qu'on soit ensemble. C'est pas ça. La relation, les deux réunis dans un corps, dans la matière, le un réuni dans, les deux réunis dans la matière avec le un qui est descendu dans les deux corps, c'est important pour la Terre. Parce que c'est une mission, premièrement, la première mission de la flamme jumelle, c'est la Terre. C'est la Terre. Et c'est la libération de son âme pour la Terre. Parce que l'âme, elle a aussi expérimenté des choses sur la Terre. Et donc elle porte des blessures qu'elle a créées à partir du moment où elle s'est incarnée sur la Terre. Donc le fait qu'elle libère les blessures, elle libère la Terre aussi. Parce que la Terre, elle est connectée aussi à nos blessures. Et nos blessures sont connectées à la Terre. Et en fait, on est connectés parce qu'on vient d'ici. Dans nos racines, en fait, elles sont en bas. Donc du coup, quand on va libérer des vies antérieures, on libère la Terre. Et en libérant la Terre, on se libère. Et on libère notre âme. Et en fait, c'est le ciel et la Terre, en fait, tout le temps. C'est le féminin et le masculin. C'est partout le haut et le bas. Donc si on veut se libérer et retrouver la paix, on doit libérer l'âme qui va ensuite pouvoir libérer la Terre parce que c'est sur la Terre que l'âme a expérimenté ses expériences. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas d'autre façon de procéder à la réunion que par ce chemin-là, en fait. Et peut-être que vous n'allez pas du tout être d'accord avec ce que je vous dis, c'est ok, mais je sais que chez beaucoup ça va vibrer. Parce que moi je vis une expérience de flamme jumelle qui a créé ce chemin qui fait que je peux mettre des mots sur tout ça en fait. Et j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont permis d'avancer dans ce sens. Et maintenant, je vis quelque chose que même moi, j'aurais jamais pu imaginer que j'allais vivre là maintenant, alors que je pensais que c'était encore longtemps, quoi. Je me dis, non, ça va pas se faire maintenant, il est encore, voilà. Et en une fraction de seconde, pouah, ça s'est ouvert et j'ai dit, mais c'est un truc de ouf en fait, il y a un miracle qui est tombé, je sais pas comment. Et je vous ferai peut-être une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé au niveau du processus de réveil. Peut-être je la ferai avec lui aussi, c'est possible. Mais voilà, j'ai trop envie, en fait, j'ai trop envie de voir toutes les flammes jumelles réunies. Parce que quand je reçois des belles femmes, des magnifiques hommes, des belles âmes, des belles lumières, des belles énergies, des cœurs incroyables, en séance, et que vous me partagez votre expérience de flamme jumelle et que je vois l'amour qui vibre dans votre cœur pour votre autre, je me dis, waouh, mais le jour où ils vont être réunis, oh, mais ça va être trop beau en fait. Ça va être trop beau en fait, c'est magnifique. Ça va être tellement amour. Et je sens l'amour que vous avez en vous en séance. Et je me dis, waouh. Puis vous m'envoyez des fois des photos de votre autre. Et moi je suis en mode, waouh. Vous êtes trop beaux ensemble. Et moi j'ai trop envie de vous voir réunis. C'est un truc de ouf. J'ai trop envie de voir plein de flammes jumelles réunies. J'ai envie de faire plein de mariages de flammes jumelles. J'ai envie qu'on fête tout ça ensemble. J'ai envie de nous voir tous autour d'une table en train de fêter toutes les réunions de toutes les flammes jumelles. Enfin, moi, je vois quelque chose de grand, de magnifique, de grandiose, de splendide. Je sais que je vais loin dans ce que je dis, mais juste que je vis tellement ça en moi que j'ai trop envie de vous voir réunis. Enfin, c'est un truc de ouf, mais je porte la réunion en moi de la flamme jumelle. Vous imaginez même pas comment. Au-delà de ma propre réunion. Je suis en amour pour ce que je vis dans ma réunion propre avec mon autre. Mais je peux vous dire que la réunion de tous les couples de flammes jumelles m'impacte énormément aussi. Et chaque flamme jumelle qui se réunira, je le sentirai dans mon cœur. Parce qu'on est une grande famille et on est tous un dans notre cœur. Et on fait partie des âmes qui connaissent très bien ce qu'étaient les Atlantes. Et on a vécu des choses extraordinaires ensemble. Et je vous connais d'une certaine façon. Et je sais qu'on passe tous par quelque chose de difficile. Donc quand je vois l'amour que vous portez dans votre cœur, je me dis, waouh, j'ai tellement envie de vous voir réunis en fait. Pour vibrer l'amour, ce bel amour que vous avez en vous, parce que c'est un potentiel incroyable que vous avez dans votre cœur. Et pour le rayonner, c'est avec votre autre. C'est comme ça. C'était prévu comme ça, c'est planifié comme ça. Donc vous ne pouvez pas faire autrement que de vivre avec votre autre en fait, et de vibrer et incarner cet amour à deux. C'est prévu, vous êtes un. Du coup, l'amour de votre âme, elle va être incarnée dans vos deux corps, et ces deux corps vont se réunifier, ils vont créer cet amour un, véritable, et ça va être magnifique.
quand je vois deux flammes jumelles qui sont ensemble, j'ai juste envie de dire oh, c'est trop mignon. Parce que en fait, c'est l'amour véritable qui est ressenti dans vos deux corps. Donc c'est trop beau. Donc moi, j'ai envie de vous pousser du mieux que je peux, avec mes mots, avec mes vidéos, avec mes podcasts, avec des accompagnements, avec tout ce que je peux à mon niveau, pour vous permettre de vous réunir en fait. Parce que l'amour que vous portez en vous, il n'est pas à laisser enfermer en vous, il est là pour offrir au monde en fait. Et certes, vous pouvez l'offrir en tant qu'individu seul, dans votre corps incarné, dans votre polarité, mais vous savez très bien qu'à deux, c'est encore plus lumineux, encore plus fort, encore plus intense. Et c'est l'intensité de votre un incarné dans deux corps qui va faire que vous allez enfin retrouver la paix, la véritable paix en fait, que vous recherchez depuis des vies. Donc j'ai vraiment dans le cœur de vous partager énormément de contenu et comme je peux, du mieux que je peux, et bientôt avec mon autre aussi, mais parce que je vous aime en fait, parce que je vous aime d'un amour qui est flamme jumelle, ou je sais pas comment appeler cet amour, mais l'amour que j'ai pour la flamme jumelle, il est hyper grand. Et même si j'ai un amour profond pour tout le monde, toutes les personnes sur cette terre, j'ai un amour profond pour l'humanité, mais pour les flammes jumelles, j'ai quelque chose de spécial en moi. C'est parce que je sais ce que vous vivez. Je sais ce que vous vivez. Et tout le monde ne décide pas de vivre ça en fait. Donc l'amour que vous avez pour votre transformation, eh bien c'est cet amour-là qui vibre en moi en fait. C'est cet amour de la volonté de vous transformer, d'aller jusqu'au bout, parce que c'est pas facile que moi, quand je vois une flamme jumelle, je ne peux qu'avoir envie de vous prendre dans mes bras, parce que je sais à quel point c'est dur, tous les jours, parce que je l'ai vécu dans mon cœur, dans mon corps, partout, et je sais à quel point c'est dense comme expérience. Et donc quand je vous vois, que vous lâchez pas, et que vous êtes des machines de guerre, et que vous y allez, et que vous retraversez des vies karmiques, et que, voilà, je vois cet amour en vous, j'ai juste envie de vous embrasser en fait, et de vous dire mais vous êtes formidable, je vous aime, parce que vous êtes en train de créer quelque chose de magnifique, et qui va porter le monde, et qui va porter le monde vers sa transformation. Et du coup, je sais pas, je peux qu'avoir une énorme fierté en fait pour les personnes que je vois qui sont dans ce lien et qui ne lâchent pas, et j'ai juste envie de vous apporter tout ce que je peux en fait, parce que je sais à quel point c'est vraiment, 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 vraiment audacieux. Vraiment audacieux. Pour les deux. Et si je peux vraiment, par mes vidéos ou mes podcasts, rien que ça, vous apporter un élan d'amour pour vous projeter vers la réunion, rien juste comme ça, j'aurais tout gagné en fait. Parce que mon objectif, c'est de vous envoyer un maximum d'amour pour que vous puissiez atteindre la réunion. Avec vous-même, avec votre autre et au niveau de votre âme. Parce que c'est vraiment ce que vous désire votre cœur au plus profond de lui. Mais voilà, je voulais vous partager ça parce que ça me tenait vraiment, vraiment à cœur de vous partager cette vidéo. Et puis j'espère qu'elle vous plaira. Et puis peut-être que, voilà, je sais pas, il y a des choses qui vont changer dans votre cœur, dans votre corps. Et puis pouf, il y a des choses qui vont bouger dans votre lien, qui c'est juste par la vidéo. J'espère peut-être, tout est possible. Donc, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous partager ça. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas, si vous voulez prendre une séance Flamme Rose pour faire un bout de chemin, ou un petit chemin, ou juste une séance, qu'importe, pour aller voir tout ce qui s'y passe dans votre âme, n'hésitez pas. Y a le lien sous la vidéo. Je réserve ma séance Flamme Rose, vous réservez, il y a le Calendly, et hop, on se retrouve de l'autre côté en Zoom avec Émilie, et on va voir tout ce qui se passe au niveau de votre lien. Est-ce qu'il y a des nœuds karmiques qui sont très très forts à libérer? Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de votre structure qui a été créée via des vies qui ont été expérimentées, qui n'ont pas été faciles? Tout ça se voit pendant la séance, et encore beaucoup plus. Mais voilà, vous ne serez pas du tout déçus de faire une séance avec nous, vous allez même être super étonnés de ce qu'on peut faire toutes les deux. Et même si c'est d'ordre très nouveau et que ce qu'on fait, on ne l'a pas encore vu chez quelqu'un d'autre, parce qu'on est ensemble, du coup on crée vraiment quelque chose de spécial à deux, mais sincèrement vous n'allez pas du tout être déçus, et au contraire ça va vraiment faire avancer votre lien. Donc n'hésitez pas à vous offrir ce cadeau, vraiment. Engagez-vous avec vous-même et avec votre autre, et investissez vraiment au niveau du chemin de guérison de votre âme. Faites-vous ce cadeau en fait.
offrez-vous la possibilité d'incarner votre âme unifiée dans ce corps. Et n'attendez pas de vous réincarner dans un autre corps, parce que vous avez la possibilité, vous avez le flambeau là dans votre main, et c'est vous qui l'avez. Il n'y a personne qui l'a aujourd'hui, c'est vous. Vous êtes incarné avec ce flambeau. Donc qu'est-ce que vous allez faire avec ce flambeau? Est-ce que vous allez le laisser passer et puis attendre qu'il y ait votre âme qui s'incarne dans un autre corps avec à nouveau ce flambeau? Ou est-ce que vous allez dire non, ce flambeau là il est pour moi en fait, et je vais aller jusqu'au bout du sommet de la montagne, je vais gravir la montagne et je vais me retrouver en haut, et c'est moi qui serai en haut, c'est personne d'autre, moi. Si vous voulez vraiment être en haut de la montagne avec votre flambeau, eh bien vous pouvez y arriver. Dans cette vie, c'est possible. Mais vous devez dépasser tout ce qu'on va mettre sur votre chemin. Et si vous devez retraverser des émotions, c'est positif. C'est super, méga positif. Donc vraiment, pensez à votre flambeau. Vous avez le flambeau et vous avez la possibilité de gravir la montagne. Maintenant, est-ce que vous allez gravir la montagne avec votre flambeau, ou est-ce que vous allez poser votre flambeau et dire tant pis, moi j'y arrive pas, cette vie-ci, c'est trop dur et c'est ok pour vous. Et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement, mais vous avez la possibilité de ne pas abandonner. Et que la seule chose qui peut vous faire abandonner, c'est de ne plus croire en votre amour, de votre lien, l'amour de votre flamme jumelle, l'amour de votre autre, l'amour de vous-même, l'amour de votre âme. Mais si cet amour est brûle dans votre cœur, vous ne pourrez pas abandonner. Parce que cet amour, il est plus fort que tout. Plus fort que n'importe quel amour ici incarné sur Terre. Et vous le savez parce qu'il est dans votre cœur, et à chaque fois que vous connectez à votre cœur, vous savez que quoi qu'il arrive, il est là, et il restera indéfiniment jusqu'à la mort, il sera là. Jusqu'à votre fin de process d'incarnation dans ce corps, il sera là. Parce qu'il a été planté dans votre cœur à un moment donné, quand vous avez rencontré votre autre et que vous avez vécu la reconnexion, cette petite flamme dans votre cœur s'est allumée. Et elle est là. Et elle va vous pousser vers la montée de la montagne, avec votre flambeau. Et quoi qu'il arrive, elle restera là. Elle ne va pas s'éteindre. Mais par contre, vous avez la possibilité, comme certains le font, et c'est ok, de mettre un sorte de chapeau, de couvercle sur la flamme, et de dire non, je suis pas dans un lien, j'y arriverai pas. Non, mais de toute façon, il m'a oublié, il est avec une autre relation, ça ne se fera pas, bla 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 bla. Vous avez la possibilité d'écouter votre tête et votre ego blessé, et d'être dans le déni, et de continuer dans le déni. Mais par contre, vous n'allez pas être très heureuse. Vous n'allez pas être très heureuse. Vous allez peut-être trouver le bonheur dans les bras d'une âme sœur, c'est possible. Mais l'amour véritable, vous n'allez pas y goûter. Et c'est dommage parce que vous avez la possibilité de gravir cette montagne pour retrouver votre autre avec son flambeau en haut. Comme vous allez retrouver votre autre, comme lui va vous retrouver en haut avec son flambeau. Vous avez la possibilité tous les deux de vous retrouver avec votre flambeau en haut. Mais maintenant, c'est vous, tous les deux, qui allez décider de continuer ce parcours, ou alors de dire non, stop, j'en ai marre de gravir cette montagne parce que c'est trop fatigant et j'en peux plus. Mais vous avez la possibilité de le faire. Vraiment, vous avez tout pour pouvoir le faire. On a en plus tout maintenant dans ce monde aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au niveau augmentation de la fréquence vibratoire pour pouvoir faire remonter les mémoires et tout ça. On a tout sur... En fait, on nous offre tout sur un plateau d'argent pour pouvoir nous libérer et retrouver la paix. Maintenant, est-ce qu'on va profiter de ce cadeau de la vie qui nous met tout sur un plateau d'argent? Donc notre flamme jumelle nous met l'ouverture de certaines dimensions au niveau de la Terre, des planètes et tout ça. Enfin, il y a tout le système en fait qui est en train de se transformer. Il y a la Terre qui ascensionne. On a tout ce qu'il faut pour ascensionner, pour se libérer, pour retrouver la paix. On a tout. On a tout. On a le système qui s'écroule, on a la nouvelle Terre qui est en train de prendre de la place, on a la fréquence vibratoire qui est en train de monter et qui fait remonter les mémoires, on a des personnes qui sont complètement douées avec des possibilités de canaliser, d'aller voir dans les vies antérieures, de faire plein de choses, de l'hypnose régressive, enfin, il y a plein de choses. On a tout, absolument tout pour y arriver. Bah, est-ce qu'on va profiter de tous ces cadeaux, ou est-ce qu'on va dire oh, même si j'ai tout ça, moi c'est bon, j'abandonne, on verra plus tard dans une autre vie. J'en entends beaucoup qui disent ça pour ça. Ben, en fait, c'est votre choix, mais c'est dommage parce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour y arriver. Mais vraiment, vous ne pouvez pas espérer une meilleure vie pour arriver au salut de votre âme. C'est vraiment une vie faite pour ça, quoi. Vraiment, c'est une vie faite pour ça. L'âge d'or, tout est là. Donc, est-ce que vous allez suivre la dynamique que la vie vous montre qu'en fait, ça y est, c'est le moment, ou est-ce que vous allez dire non, mais moi j'écoute ma tête, c'est bon, j'en ai marre, je suis fatiguée. Ça, c'est à vous de... Ça, c'est vous avec vous. Mais en tout cas, c'est vous qui allez créer la réunion. C'est juste vous, avec votre autre. Mais c'est vous. Toujours vous. Responsable, 100% responsable. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Et en attendant, prenez bien soin de vous.
N'hésitez pas à me mettre en commentaire, voilà, ce que vous avez pensé de tout ça. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous aime fort et continuez ce chemin de flamme jumelle. Il est là pour vous. Il est là pour vous libérer. Il est là pour vous permettre de retrouver la paix. Et c'est de l'amour. C'est de l'amour. Vraiment, c'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est de l'amour. C'est que de l'amour. Ne laissez pas votre tête vous dire que c'est le contraire. Parce que c'est de l'amour. Et si vous connectez à votre cœur, vous allez ressentir que c'est un lien d'amour. Gros bisous.